Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques de la semaine du 6 juillet. Cette semaine, nous entamons la semaine avec l'énergie de l'éclipse lunaire que nous avons eu le 5 juillet. On va sentir encore, cette semaine sera très empreinte de l'énergie de l'éclipse du 5 juillet. Donc on va démarrer la semaine avec cette énergie-là. La lune sera en Capricorne lundi quand on va démarrer la semaine. Ça sera une semaine avec une énergie de responsabilité, mais aussi peut-être de transformation. On a une très forte énergie qui fait démarrer la semaine. Cette semaine, à la fin de la semaine, Mercure arrête sa rétrogradation. Mercure est en rétrogradation dans le signe du Cancer, donc on a eu sans doute quelques problèmes de communication et notamment des communications trop émotives, ou en tout cas l'émotion était très mal gérée peut-être dans la communication ces dernières semaines, mais à la fin de la semaine, ça sera le 12. Donc vous le sentirez, cette fin de rétrogradation, plutôt la semaine d'après. Mais effectivement, à la fin de la semaine, Mercure va arrêter sa rétrogradation dans le signe du Cancer. Et cette semaine, ce qu'on a d'important d'un point de vue astrologique, outre le fait effectivement qu'on démarre la semaine avec cette énergie d'éclipse, c'est donc le carré, on aura un carré cette semaine, ça sera le carré Mercure-Mars. Mars est dans le signe du Bélier, j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos de la semaine, mais aussi certaines vidéos du mois, de ce Mars en Bélier qui va être très important dans les semaines et mois à venir. Je reviendrai dessus, effectivement on aura pas mal de choses à dire là-dessus. Et cette semaine, ce qu'on aura, c'est avec cette rétrogradation donc de Mercure, c'est le carré donc Mercure-Mars qui va faire que cette semaine, d'une manière générale, la communication pourra être très agressive, les amis. Donc, il va falloir cette semaine faire attention à notre façon de parler, à notre communication d'une manière générale, mais aussi peut-être aux engagements qu'on peut prendre. Donc, il se peut, surtout avec un Mars en Bélier et un Mercure en Cancer qui est émotif et peut-être qui manque de raison. Avec un Mars en Bélier, ici on a de l'impulsivité. Il faudrait quand même faire attention aux engagements qu'on peut prendre. Si jamais vous avez des engagements que vous avez envie de prendre, ou que voilà, vous avez envie de prendre une décision peut-être trop rapide, c'est vraiment ce genre d'énergie qu'on peut avoir, une énergie de je m'engage dans ce projet trop rapidement, ou je me désengage peut-être trop rapidement sur le coup de l'émotion et sur le coup d'une certaine impulsivité d'un Mars en Bélier. Donc attention à ça, et d'une manière générale, on a cette agressivité dans la parole et dans les discussions, peut-être aussi par écrit. Donc d'une manière générale, attention aux échanges en général cette semaine. Donc voilà, en gros, pour les énergies de cette semaine, les amis, on est dans cette énergie d'éclipse. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière où j'en ai parlé, mais je reviendrai dessus quand quand je vais faire là les signes ou les changements qui vous impliquent effectivement. Donc je vais aller donc signe par signe. Je vous recommande d'écouter en priorité votre ascendant, ensuite écouter votre soleil, et si vous avez d'autres questions, je vous renvoie à mon site internet et vous avez tous les liens sous la vidéo. Donc, pour les béliers et ascendants béliers, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur votre statut et les ambitions. C'est clair que le statut social, les ambitions, la carrière, les responsabilités sociales, c'est quelque chose de très important pour vous en ce moment, et il y a peut-être pas mal d'actualités là-dessus. Et vous démarrez la semaine avec une envie un petit peu de vous transformer sur ce terrain-là. Et cette semaine, moi, ce que je vais vous recommander, c'est de faire attention peut-être à votre façon de communiquer plutôt avec la famille. Donc attention à ça avec les personnes qui ont une autorité, les personnes qui sont plus âgées que vous. Vous pourrez aussi avoir peut-être quelques actualités concernant la famille du conjoint. Voilà, donc tout ce qui est famille, belle famille, les personnes qui ont une autorité, les personnes plus âgées, etc. Tout ça, attention cette semaine les amis, et vous pouvez vous être un peu nerveux et un peu agressif, un peu impulsif cette semaine, et ça va beaucoup toucher et ça peut affecter votre famille ou le domaine familial ou la maison, le foyer. À la fin de la semaine, Mercure va arrêter donc sa rétrogradation, et à partir de la fin de la semaine, à partir du dimanche, sur les jours qui vont suivre, vous pourrez arranger à nouveau la manière de communiquer ou les difficultés de communication que vous avez eues, notamment en famille.
Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous avez peut-être certaines actualités avec cette éclipse concernant le domaine administratif ou peut-être des voyages. Il y a quelque chose ici qui finalement prend forme ou qui va beaucoup plus se voir ou qui va il y a une prise de conscience concernant des destinations lointaines, des situations administratives ou peut-être les sujets liés aux formations et à l'enseignement si vous êtes dans ces domaines-là. Mercure peut-être que vous avez eu quelques problèmes de communication, notamment avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs. Peut-être que certains trajets ont été compliqués dernièrement. Mais effectivement, avec cette rétrogradation qui va s'arrêter en fin de semaine, les sujets liés à l'entourage proche pourront être trouver des solutions, ça sera en tout cas moins compliqué. Et si vous aviez des engagements à prendre, si vous êtes dans les domaines du commerce, de la communication par exemple, ces sujets-là vous pourront reprendre. En tout cas, les projets pourront reprendre correctement à partir du 12 juillet. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, ce que vous avez de particulier avec cette semaine et l'éclipse qui va toucher les semaines et mois à venir, c'est surtout le domaine financier. Ici, dans le domaine financier, il va y avoir un sujet qui va devoir être regardé ou en tout cas pris en compte. Ici, il va falloir régler une situation. Ça peut toucher aussi l'argent du conjoint et effectivement, vous pourrez être concerné et vous démarrez la semaine avec une énergie en ce sens. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu des difficultés dans les transactions ou dans les revenus, dans vos revenus, des retards peut-être dans des retards peut-être dans, voilà, dans vos finances à vous. Mais effectivement, à partir de la fin de la semaine, ces sujets-là, vous pourrez trouver des solutions et ça peut s'arranger. Je vous recommande cette semaine pour vous particulièrement de faire surtout attention à la communication que vous pourrez avoir avec certains de vos amis ou parmi certains groupes où voilà, votre présence dans certains groupes peut entraîner une forme des conflits ou de la tension voilà, dans certains groupes. Donc attention peut-être à ça, les amis. Et surtout, si vous avez des sujets financiers avec certains amis ou des sujets financiers sur certains gros projets avec des amis ou certains gros projets en général, ça peut être source de tension cette semaine. Donc je vais vous recommander de faire attention au domaine amical cette semaine. Pour les cancers et ascendants cancer, Mercure rétrograde dans votre signe. Donc dernièrement, vous avez peut-être expérimenté des complications dans la communication d'une manière générale et peut-être beaucoup plus particulièrement dans les relations à deux. Surtout que vous démarrez la semaine avec une énergie ici qui est concentrée sur le couple ici. Donc effectivement, vous avez des actualités dans le couple. Vous avez des actualités dans la relation à deux, il y a des changements profonds qui s'opèrent sans doute pour vous dans le couple, dans la relation à deux. Et vous démarrez la semaine avec une énergie très importante ici où peut-être que vous avez envie de transformer quelque chose ou de changer profondément quelque chose ici, les amis. L'éclipse a lieu ici, donc l'éclipse vous dit de regarder votre couple et de regarder peut-être, ça peut ne pas être le couple, ça peut être des formes de partenariat d'affaires, ça peut être des formes de partenariat en général, ça peut aussi être des relations amicales. Donc effectivement, mais ici c'est beaucoup le couple en général, la maison 7. Cette semaine, depuis quelques jours, peut-être que vous êtes très actif concernant votre carrière et votre place dans le monde, vous avez envie d'agir, vous êtes peut-être source d'initiative dans la carrière ou dans la place dans le monde. Mais effectivement, cette semaine, vous pourrez expérimenter peut-être des conflits de communication avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité, les parents, ou effectivement des conflits de parole dans le cadre de la carrière. Donc attention à ça et surtout à la journée du mercredi, les amis, par rapport à votre carrière. Je vous recommande également de faire attention aux trajets d'une façon générale. Les trajets peuvent être source voilà, avec un Mars en bélier, on a des potentialités de maladresse et donc voilà, ça peut entraîner des petits accidents. Voilà. Enfin, je souhaite que ce soit petit, mais voilà, avec un Mars en bélier, on peut avoir ça, de la maladresse. Donc attention peut-être au trajet.
Pour les lions et ascendants lion, l'éclipse met l'accent sur le travail. Effectivement, le travail, ça a été source de changements profonds, de remise en question ces dernières semaines, voire les derniers mois pour vous. Et effectivement, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée là-dessus, sur le travail quotidien. Peut-être votre place au sein de vos équipes, de vos collègues ou vos liens avec vos collègues, ou aussi peut-être la façon dont vous vous rendez utile, dans la façon dont vous rendez service d'une façon générale. Mercure va arrêter de rétrograder en fin de semaine dans le signe du Cancer. Ça va venir un petit peu vous permettre de peut-être mieux, petit à petit, vous retrouverez une façon de mieux communiquer. Et effectivement, ces dernières semaines, peut-être que vous n'aviez pas envie de communiquer, mais petit à petit, l'énergie de la communication sera peut-être plus intéressante. Je vous recommande de faire attention aux affaires administratives cette semaine, les amis Lion et ascendant Lion. Si vous avez des trajets à faire, moi je vous recommande de faire peut-être les reporter ou de faire attention. Et ce que vous pourrez avoir aussi cette semaine, c'est des choses potentiellement cachées, inattendues. Voilà, vous pourrez aussi avoir peut-être des agressions de parole, mais dans le dos. Voilà, il y a peut-être ce genre de choses cette semaine pour vous, les amis Lion et ascendant Lion. Pour les vierges et ascendant vierge, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur le domaine amoureux et le domaine des enfants. Ici, il y a peut-être un changement important qui peut s'opérer pour vous. Vous allez vouloir peut-être transformer quelque chose, changer quelque chose, où il y a une prise de conscience ici dans ces domaines-là. Ça peut aussi toucher pour ceux et celles qui sont artistes, le domaine artistique, les domaines de la création d'une manière générale. Effectivement, dans les dernières semaines, vous avez peut-être eu des complications de communication parmi certains groupes, parmi certains amis, dans vos relations avec certains réseaux aussi. Et à partir de la fin de la semaine, les communications générales avec les amis, les groupes de personnes, ça s'arrange. Ce qu'il y a d'un petit peu compliqué pour vous cette semaine, les amis vierges et ascendants vierges, c'est surtout les finances en commun. Et peut-être que ça concernera beaucoup plus l'argent du conjoint. Le conjoint peut être concerné par des situations compliquées, ou en tout cas il y a une situation ici peut-être agressive. Il y a une source de conflit potentiel liée à des finances en commun pour vous cette semaine, et particulièrement je vous recommande de faire alors ça sera un peu sur la semaine en général, mais mercredi il pourrait y avoir un pic d'agression sur ces sujets-là. Peut-être que vous pourrez aussi avoir une situation de crise ici. La maison 8, c'est pas une maison simple à vivre, donc Mars ici ça peut apporter aussi des crises, donc attention à ça les amis vierges et ascendant vierge. Pour les balances et ascendant balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui porte son attention sur la famille et le foyer, la maison. Il y a peut-être une prise de conscience ici d'ailleurs, il y a peut-être un changement très important vous concernant la famille, le foyer, peut-être un déménagement, peut-être voilà, un changement de maison, d'immobilier, d'un projet immobilier, etc. qui prend fin, qui se finalise, où il y a un changement ici, il y a une prise de conscience ici, il y a quelque chose à changer peut-être. Donc ça, vous pourrez effectivement, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée là-dessus, mais ce changement-là, vous pourrez aussi l'expérimenter dans les semaines et mois qui suivent. Dans les semaines qui ont précédé, vous avez peut-être eu quelques complications de communication, notamment avec les supérieurs hiérarchiques. Dans le cadre de la carrière, peut-être que ça n'a pas été toujours clair dans la communication et les engagements. À partir de cette semaine, vous pourrez communiquer à nouveau avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité, mais aussi peut-être avec les personnes un peu plus âgées, les parents ou les beaux-parents. On a aussi cette énergie-là. Le carré Mars-Mercure pourra apporter des potentialités de difficultés dans la communication, dans les engagements, avec soit le partenaire concernant peut-être la carrière, la place dans le monde, le statut, ou alors peut-être dans les partenariats. Donc attention aux conflits, ou voilà, aux conflits, aux dissonances qu'il peut y avoir, surtout dans la façon de parler, dans la communication avec le partenaire ou les partenariats d'une manière générale cette semaine pour vous les balances et ascendants balance. Pour les scorpions et ascendants scorpions, l'éclipse met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Ici, il y a une situation qui prend forme. Il peut s'agir tout simplement d'une situation
qui s'éclaircit dans la vie de vos frères et sœurs. Un contrat peut aussi se finaliser ici. Il y a quelque chose qui, voilà, qui va prendre forme ici pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, dans les engagements. Si vous êtes dans le domaine du commerce, ça peut également vous concerner. Mercure qui va arrêter sa rétrogradation à la fin de la semaine va venir vous aider dans les projets peut-être de voyage, de formation. Si vous aviez des projets de formation qui étaient un petit peu en réflexion, où vous ne saviez pas trop quelle décision prendre, ou alors vous n'arriviez pas à avancer sur ces sujets-là, la fin de la rétrogradation va vous aider effectivement à trouver des solutions et peut-être à avancer un peu plus ou à prendre vos engagements dans les domaines de la formation, dans les domaines des voyages ou également de l'administratif. L'administratif peut aussi trouver des solutions pour vous les scorpions ascendant scorpion. Je vous recommande cette semaine, les amis scorpions ascendant scorpion, de faire attention à votre routine quotidienne et vos engagements quotidiens, votre façon de vous rendre utile. Vous pourrez avoir quelques problèmes de communication, de difficultés ici, des conflits potentiels avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Si vous avez des animaux de compagnie, ils peuvent eux aussi avoir quelques difficultés. Attention aux maladresses, voilà, aux petits accidents qui peut y avoir lieu. Je vous recommande à vous particulièrement les scorpions ascendant scorpion de vous ménager, votre santé sur plusieurs mois, hein, jusqu'au mois de janvier 2021. Je vous recommande de vraiment vous ménager dans votre quotidien d'une façon générale et essayer de prendre vraiment aucun risque. Vraiment, j'insiste, c'est pas, comment dire, on veut pas donner de mauvaises nouvelles, on veut pas dire que on veut vraiment pas imaginer des choses négatives, mais vraiment j'insiste, Mars en maison 6 ici, vu les transits qui vont venir encore, je reviendrai dessus, mais vraiment j'insiste jusqu'en janvier, ne faites pas de sport parce que vous êtes scorpion, ascendant scorpion, peut-être que vous aurez envie de tester des sports un peu à risque. Ne prenez vraiment aucun risque sur votre santé. Ne faites pas de sport à risque également. Vraiment, j'insiste, les amis. Et cette semaine, attention à la nervosité. Vous pourrez d'ailleurs avoir un petit aperçu de ce qui peut potentiellement vous concerner dans les semaines et mois à venir à partir de cette semaine. Attention à ça. Et effectivement, les relations avec les collègues, voilà, ça peut être un peu tendu, les amis. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaire, il y a une prise de conscience, la finalisation d'un projet concernant vos finances. Il y a quelque chose ici qui peut s'arrêter aussi, effectivement. Une source de revenus peut prendre fin, quelque chose peut s'arrêter, effectivement, dans vos finances. Il y a une prise de conscience dans les finances, il va falloir ici peut-être restructurer vos finances dans les semaines et mois qui viennent. Vous avez le dernier coup, là, ici, avec cette éclipse-là, qui vous fait rappeler la nécessité peut-être d'une plus grande discipline concernant vos finances et votre argent, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, et de toute façon vous allez démarrer la semaine avec un intérêt qui se porte là-dessus. Mercure qui va arrêter sa rétrogradation à la fin de la semaine va venir vous aider à nouveau sur les finances en commun et peut-être concernant certains financements ou certains financements ou certains des crédits, des dettes ou les relations avec les banques pourront s'améliorer à partir du 12 juillet. Donc si vous aviez des sujets peut-être en arrêt sur ces domaines-là, vous pourrez les reprendre. Cette semaine, si vous avez envie de prendre certains risques financiers, notamment en bourse, etc., moi je vous recommande d'être particulièrement vigilant, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. J'ai perdu parce que je n'ai plus de batterie. C'est pas très grave. Oui, donc je disais, si vous avez envie de prendre quelques risques, enfin des risques financiers, je vais vous recommander de ne pas le faire cette semaine parce qu'effectivement, vous pourrez être très, impulsif sur ces domaines-là, à vouloir prendre des risques dans ces domaines-là, mais moi, je ne vais pas vous le recommander cette semaine, les amis, ni même dans les semaines à venir, je reviendrai là-dessus, sachant qu'effectivement, en tant que Sagittaire, vous pouvez être très spontané, donc voilà, il y a peut-être quelques soucis ici, vous pourrez être amené peut-être à prendre des risques financiers. C'est pas la semaine, hein, les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, vous démarrez la semaine avec une énergie intéressante, vous avez envie de vous mettre en avant, votre humeur
peut être intéressant. Voilà, vous avez envie de vous montrer à partir de lundi. D'ailleurs, vous êtes très responsable et vous avez aussi peut-être une énergie de vous transformer, de changer des choses très profondément dans votre vie. Vous avez peut-être expérimenté beaucoup de problèmes de communication dans les semaines qui ont passé. Ça sera encore un petit peu le cas cette semaine, mais à partir de la fin de la semaine, ça va un petit peu, ça va petit à petit s'atténuer dans le couple, dans la relation à l'autre. Et particulièrement cette semaine, attention parce qu'en famille, et notamment dans le cadre du couple, vous pourrez avoir des conflits de communication, vous pourrez effectivement ne pas très bien vous comprendre et ça peut entraîner des paroles très très agressives les amis. Donc attention à ça et particulièrement à la journée du mercredi pour les conflits de paroles. Voilà, donc on fait attention à cette journée-là. Voilà, il y a de l'agressivité potentiellement à la maison. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, il va falloir attendre mardi pour que vous vous sentiez un peu mieux. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est un petit peu cachée, vous avez un petit peu envie de rester dans votre coin. Effectivement, Saturne vous a quitté et est entré dans le signe du Capricorne, donc vous allez un petit peu peut-être voilà, stabiliser certaines choses, mais dans l'ombre un petit peu. Il y a peut-être beaucoup de choses voilà, qui ont lieu dans l'ombre. Cette semaine, vous pourrez avoir des difficultés, notamment avec l'entourage proche, les frères et sœurs, et notamment sur certains trajets. Je vous recommande de faire attention à vos trajets. Si vous pouvez éviter peut-être de prendre la voiture, faites-le. Si vous êtes obligé de prendre la voiture, faites très attention les amis. Verseau ascendant Verseau, Mars étant Bélier ici, c'est très impulsif et ça peut entraîner voilà, potentiellement des accidents. Un Mars en Bélier, malheureusement ça peut entraîner ça. En tant qu'astrologue, même en tant que personne, on ne veut pas dire ce genre de choses, ni même le penser, mais le ciel est le ciel, on est obligé un petit peu, enfin, si on veut faire les choses sérieusement, un petit peu de dire ce qui est ce qu'on voit, quoi, ce qu'on peut interpréter. Et Mercure, qui est en Cancer en rétrogradation, va finir sa rétrogradation à la fin de la semaine. Vous avez donc peut-être expérimenté des complications de communication avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être avec vos subordonnés. Vous avez peut-être eu aussi quelques soucis avec vos animaux de compagnie si vous en avez. Et à partir de cette semaine, ces problèmes-là vont s'arranger. À partir du 12, du 13, petit à petit, la communication s'arrangera avec vos collègues et les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou notamment les subordonnés. Mais cette semaine, un petit peu, vous aurez encore quelques soucis. Donc attention à la communication avec les collègues, attention avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, attention à la parole d'une façon générale. Les amis Verseau, ascendant Verseau. Pour les Poissons et ascendant Poissons, vous avez eu des soucis de communication, vous en aurez encore un petit peu cette semaine avec dans le domaine amoureux, peut-être un peu plus avec les enfants. À partir du 12, cette énergie va se dissiper et la communication reprend en amour, la communication reprend dans le cadre du couple, donc ça c'est plutôt positif. Mars en Bélier ici vous rend très actif dans le domaine des ressources financières et vous avez envie voilà, de prendre des initiatives dans le domaine financier pour vos ressources, mais peut-être que vous pourrez être beaucoup trop agressif ou beaucoup trop vous prendrez peut-être beaucoup trop de risques concernant le domaine financier. Donc moi je vais vous recommander d'être un petit peu plus mesuré si on a un Mars qui est très fort. Et l'éclipse, de toute façon vous allez démarrer la semaine et l'éclipse a mis l'accent dans le domaine amical, et avec Saturne qui est revenu ici en Capricorne, vous allez un petit peu restructurer ou structurer le domaine amical, les réseaux. Ça a été un petit peu des actualités très importantes pour vous dans les dernières semaines, voire les derniers mois. Et effectivement, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée là-dessus, hein, sur le domaine amical. Ça occupe beaucoup votre énergie et pour les mois à venir, vous allez de toute façon un petit peu mettre les dernières pierres pour voilà, les dernières décisions à prendre dans le domaine amical ou dans le domaine des réseaux, dans le domaine des relations en général sociales.
Donc voilà les amis pour ces énergies de cette semaine, donc du 6 juillet. Dans la semaine, je vais vous filmer les prévisions du mois d'août. Donc suivez bien la chaîne pour ne pas rater les vidéos. Je vous fais des très gros bisous. Je vous renvoie à mon site internet si vous avez d'autres questions. Sachez pour ceux et celles que ça intéresse qu'à partir du mois de septembre, j'ouvre une nouvelle session donc de formation. Donc si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, c'est avec très grand plaisir que je vous partagerai donc mes connaissances et ma vision donc, de l'astrologie. Je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vous fais encore des très gros bisous et je vous souhaite une super semaine et je vous dis à dimanche prochain.